K. Diegues esteve em Paris para participar do Festival de Cinema Brasileiro, organizado pelo Fórum de Imagens. Para conversar com ele, o Boulevard Brasil convidou Costa Gavras, diretor conhecido por filmes engajados como Z, Estado de Sítio e Amém. Salut Costa. Oh Carlos. Comment tu vas? Ça va et toi? Tu vas Plaisir bien? de te voir. Moi aussi. Et bonne surprise. Je me souviens quand on a vu vos premiers films ici, c'était formidable. C'était, on courait et c'est vrai que la critique, le public, etc. C'était une vraie révélation parce que on avait vécu ça, si tu les plus jeunes, si tu veux, enfin les plus âgés plutôt, comme moi, on avait vécu ça avec le cinéma italien. Le réalisme, et après avec la nouvelle vague, et en même temps est arrivé votre cinéma aussi, c'était formidable. On est arrivé tout de suite après la nouvelle vague, c'était la première fois qu'on voyait des films, le cinéma brésilien en tant qu'un conjoint de films, en tant qu'une cinématographie nationale. Parce que jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas une conscience de l'existence du cinéma brésilien en Europe. C'était la France qui a fait ça. C'est vrai. Pas seulement le journaliste français, qui était très important à ce sujet, mais aussi les cinéastes français comme toi, comme Truffaut, comme Louis Malle, Pierre Cast, etc., qui nous a beaucoup aidé. Et c'était... Je crois qu'il y a une ancienne affaire d'amour entre le Brésil et la France. Il y a une énorme curiosité. D'ailleurs, ta rétrospective au Forum, c'est ça, le cinéma, le Festival du cinéma brésilien. Et moi, je m'occupe d'une sorte de festival qu'on fait avec la mairie de Paris chaque été, début juillet. Et je vais passer cette année 18 films documentaires brésiliens. Tout le monde aide son cinéma. Et je pense que le cinéma, je vais paraphraser Balzac, Balzac disait c'est l'histoire privée d'une nation. Il parlait ça de la littérature, je crois maintenant c'est le cinéma. Et je pense que si on a un cinéma en France qui prospère, qui fait 150 à 200 films par an, c'est précisément parce qu'il y a des règles permanentes et qu'il y a une relation entre les cinéastes et l'État, et aussi les télévisions, et aussi les autres qui font partie de l'audiovisuel, pour trouver des solutions chaque fois qu'il y a une crise. Le cinéma sans l'aide de l'État, c'est impensable. Et de ce côté-là, la France est un phare pour nous. Là, maintenant, on a vraiment monté, depuis une dizaine d'années, on est parti de 4-5 films par an, et on est en train de faire 60-65 films par an. C'est rien pour nous, c'est rien pour le pays, mais c'est beaucoup pour nous, pour l'instant. Moi, je pense il y avait une nouvelle génération de réalisateurs très importants, que tu as vu quelques films. Bien sûr, j'ai vu quelques-uns formidables. Quelques-uns même de chefs-d'œuvre, Oui, les grands films. Oui. Et j'ai vu par exemple comment en français on l'appelait La Cité des Dieux. La Cité des Dieux. C'est ça, j'ai vu les jeunes Français ici, ils ont couru tous voir le film, ils étaient fascinés de découvrir les très beaux films. Tu vois, l'idée qui commence sur laquelle on commence à travailler un peu en France, et moi je suis très partisan de ça, c'est d'essayer de trouver les fonds, je sais pas moi, à travers les Nations Unies, à travers l'UNESCO, etc., pour que tous les pays puissent faire leur cinéma. Je crois qu'il y a un de vos grands producteurs, je crois que c'est Barreto qui a dit une fois, que le cinéma, c'est comme avoir un miroir dans sa maison. C'est Barreto qui dit qu'un pays sans cinéma, c'est une maison sans miroir. Où on se regarde, voilà. C'est très joli comme métaphore, je trouve. Oui. Et je pense que tous les pays, notamment les petits pays comme ça, comme les petits pays de l'Amérique centrale, ou les petits pays africains, ou même certains petits pays européens, il faut qu'ils aient leur cinéma. Il faut trouver les moyens pour qu'ils le changent. Je sais qu'il va y avoir des impositions énormes, des difficultés énormes. Je sais que l'Amérique, chaque fois que je parlais en Amérique de ça, les gens me regardent comme s'ils disaient vraiment des choses très, très, très sales. Mais je pense que ça doit être ça le monde. Hein. Ils ne comprennent les Américains, enfin pas tous les Américains, il faut être juste, mais enfin, la grande industrie américaine, elle ne comprend pas pourquoi nous voulons faire des films s'ils le font tellement bien et avec tellement de succès. Mais tu sais, Régis Debray raconte une très jolie histoire. Quand il était conseiller de Mitterrand,
Mitterrand était président, il a vu un des grands patrons de l'industrie américaine, de l'industrie du cinéma, et il a commencé à lui dire, écoutez, mais pourquoi insistez, vous, à faire toutes ces lois pour le cinéma? Nous faisons des très bons films, vous faites du très bon champagne, du bon vin, des bons fromages. Chacun doit travailler dans sa spécialité. Nous jouons le football. Jouer le football, voilà. Et Régis de lui dire, voilà, vous vous occupez du ventre, vous vous occupez de la tête et nous nous occupons du ventre. Voilà. Or, le cinéma, c'est quand même la culture, c'est le miroir, comme disait Barrett, c'est tout ça. C'est de pouvoir se regarder avec les documentaires que vous faites. C'est pour ça que j'ai voulu m'en montrer à cette manifestation à Paris, des documentaires brésiliens, parce que c'est quand même l'image du pays, c'est l'histoire intime du pays. Le problème au Brésil, c'est que le cinéma au Brésil, c'est une culture d'élite, parce que le cinéma est très cher au Brésil. Oui. Il faut construire de nouvelles salles et surtout construire des salles dans les quartiers pauvres, du côté des favelas, dans les petites villes de l'intérieur. Mais pour nous, c'est très important que le cinéma redevienne au Brésil un spectacle populaire. Le cinéma, c'est surtout un phénomène de société, quoi. Évidemment. C'est un phénomène social. Évidemment. Ça, c'est très important. Oui. Voilà, Costa, c'était un plaisir de te voir. On se voit de temps en temps, mais c'est toujours un plaisir de te voir. Moi aussi, Carlos. J'irai sûrement revoir certains de tes films, puisqu'ils passent à... Je vais le voir, oui. Ah oui, parce que ça va me faire ramener à l'arrière à des grands moments. Très bien. Et bon retour, et je te dis plein de choses pour ton film. Merci, merci.